Rassemblons-nous, faisons un bloc de gauche uni, faisons le cartel des gauches comme en 24. Je m'appelle Ronan Langlois, j'ai 21 ans, je suis en deuxième année d'études de droit sciences politiques à Rouen. Et politiquement, je suis plutôt à gauche, je suis au Parti Socialiste, au Mouvement des Jeunes Socialistes, et je suis directeur du groupe socialiste universitaire de l'Université de Rouen-Normandie. C'est un poste assez important qu'on m'a confié. C'est un mentor politique assez personnel parce que c'est ma grand-mère qui a été adjointe au logement pendant quelques années, de 77 à 2004. Donc c'est assez, voilà, très grosse carrière politique, et du coup c'est un peu la personne qui m'a fait rentrer là-dedans, qui m'a donné l'envie de faire ce métier, cette passion, on va dire. C'est avant tout, comment dire, au début, on pousse la porte du local, on se demande est-ce que je peux aider, et évidemment on nous accepte parce qu'il n'y a pas de souci. Après on va coller des affiches, on passe sur les marchés, on fait ce genre de choses, et c'est un engagement que j'apprécie, que j'aime bien. Aller à 9h le samedi matin au marché, voilà, ça fait toujours plaisir, surtout dans le froid en décembre, janvier, voilà, on adore ça, mais c'est l'engagement, et c'est pour les idées qu'on le fait, c'est pour les personnes qui les portent aussi, il ne faut pas l'oublier. Et puis il y a aussi le côté réflexion d'idées, c'est ce que j'apporte avec le groupe socialiste universitaire, et c'est surtout des nouvelles idées de jeunesse. On aimerait voir revenir la gauche au pouvoir un peu partout, quoi. Ça serait bien. Alors j'étais très jeune, j'avais 8 ans, mais c'est les élections présidentielles de 2007. C'est-à-dire que mes parents sont de gauche, voilà. Moi, je suis né dans une famille de gauche, et je ne comprenais pas pourquoi ils n'étaient pas contents de la victoire de Nicolas Sarkozy. Et j'étais avec ma cousine, et je me suis dit, je comprends pas, enfin, de ce que j'entends, il a l'air bien comme gars. En gros, c'était ça. Et sinon, un peu plus récent, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est tracter sur les marchés, faire du porte-à-porte et du boitage, comme on dit dans le milieu. Je l'ai fait pour un candidat aux élections municipales, et voir ce candidat gagner à 65% dès le premier tour en quadrangulaire, c'est assez incroyable. Et voilà. Judé Merabé, si tu regardes, voilà, je suis très fier de toi et très heureux d'avoir participé à ta campagne. On va dire ma plus grande réussite, c'est d'avoir réussi à créer un GSU à Rouen. GSU, c'est l'acronyme de Groupe Socialiste Universitaire. C'est voilà, je l'ai vu après la petite histoire, c'est que le GSU avait fait une conférence avec François Hollande. Ils l'ont diffusé sur YouTube, mais moi je me suis dit mais on pourrait faire ça dans ma fac. Du coup, je me suis dit je vais m'inscrire, et après on m'a proposé de devenir le président. Donc ça m'a tout de suite plu, donc je me suis dit allons-y, essayons, puis on va voir ce que ça donne. Et pour l'instant, ça se passe bien, donc voilà, c'est assez bien. Il y a les élections présidentielles, et c'est demain, hein. Bon, c'est dans 18 mois, mais dans l'agenda politique, on a déjà vu beaucoup de candidats qui se sont dit j'y vais, on y va. Mais avant, il ne faut pas oublier les élections locales, régionales et départementales, qui sont aussi très très importantes. Il ne faut pas oublier les compétences des régions, qui sont très importantes depuis la loi NOTRe de François Hollande. Et voilà. Moi, ce que j'espère, c'est l'union de toutes les gauches, autant au départemental qu'au régional qu'au présidentiel, hein, ça serait le mieux. Et voilà, nous avons créé avec un ami et camarade, et plusieurs autres nous ont rejoints, c'est une nouvelle jeunesse prête à dire nous, ce qu'on veut, c'est un candidat unique de la gauche, au régional, au départemental, et si on peut, au présidentiel. Et comme ça, si l'espoir renaît que la gauche gagne, ce pays va être incroyable. C'est une politique libérale conservatrice, on va dire, hein. On se présentait en 2017 comme ni droite ni gauche. Bon, on a tout de suite compris que c'était tout de suite à droite. Donc voilà, on va pas le renier, hein. En général, quand on se dit ni droite ni gauche, c'est du populisme, hein. Faut pas l'oublier. Puis c'est voilà, avec toutes les lois qu'on nous propose, des lois liberticides, je pense à la loi sécurité globale qui est en train d'être passée au Parlement en ce moment, malgré le retrait de l'article 24. Mais voilà, bref. Et toutes les lois liberticides qu'il y a eu, notamment on donne au préfet un pouvoir judiciaire d'interdire quelqu'un de manifestation, donc ce que je trouve pas normal. Et libéral sur le plan économique, on supprime l'ISF, on donne encore plus d'argent aux entreprises. Voilà. Donc il n'y a pas de politique sociale. Il a fallu le Covid pour dire aux gens, pour dire au gouvernement, il nous faut une politique sociale quand même, parce que sinon les gens vont mourir, tout simplement. Il nous faut faire quelque chose. Et aussi sur le milieu étudiant, parce que je suis concerné par ça. Ce qui se passe, c'est assez compliqué, et malgré les dernières mesures qui ont été annoncées, voilà, on nous dit les restaurants universitaires seront ouverts et distribueront des repas à 1 euro, mais on ne peut pas aller au restaurant universitaire, donc c'est un peu compliqué à comprendre.
Bah, engagez-vous, tout simplement. Quel que soit votre parti, votre étiquette de ce que vous pensez, engagez-vous. Il faut que la jeunesse s'engage, de toute façon. On ne va pas laisser ça à nos anciens. Si les jeunes ne votent pas aux élections, ça serait une politique qui fait pour les anciens. C'est ce qu'ont bien compris les politiques. Donc il faut que les jeunes s'engagent. Il ne faut pas hésiter à aller n'importe quel parti, hein, surtout. Bon, évitons les extrêmes quand même, mais si vous le pensez, allez-y, hein, c'est pas très grave. Enfin, si, pour la suite, c'est un peu compliqué. Mais pour les démocrates, c'est un peu difficile. Mais engagez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Engagez-vous en fait. Allez-y, parlez aux élus, aux militants. Il ne faut pas hésiter à parler aux différentes personnes qui font la politique, tout simplement. Alors, d'étudiants, pas forcément, mais gens engagés, oui, c'est sur les marchés. Voilà, aux élections municipales, c'était un peu la guéguerre parce que j'explique un peu le schéma. Il y avait nous, PS, PC, etc. La gauche, en gros, qui se présentait. Il y avait le Rassemblement national et les libéraux de l'autre, du Modem, qui se présentaient. Et il y avait des fossoyeurs de la gauche, on va dire, c'est Génération, Europe Écologie et Vert, que nous, on n'aime pas trop, voilà, de notre côté. Dans notre section, je veux dire. Pas dans le... Voilà. On les aime bien en général, mais ils voulaient pas faire l'union, ils ont décidé de présenter une liste, qu'ils le fassent, ils ont perdu, voilà. Mais ils présentaient à peu près le même programme que nous, et une personne discutait avec un militant des Verts, ils n'étaient pas beaucoup, mais voilà, il y en avait quand même, et je vois voir cette dame et je dis, mais écoutez, si vous voulez appliquer le programme, votez pour la majorité sortante, votez pour le jeter Merabé, et laissez les Verts faire quelque chose de leur côté. Voilà. Laissez-les tranquilles, ils n'ont rien à proposer à part l'écologie. Alors que nous, ce qu'on propose, c'est du social. Déjà, de base, on propose du social, alors que les écologistes, en tout cas au niveau local, ne proposent pas autre chose à part replanter 2-3 arbres et planter des fleurs, à peu près. Bah écoutez, j'ai droit à cette carte blanche, merci beaucoup Demain Citoyen de me l'accorder. Bah écoutez, engagez-vous déjà, je le répète, mais faites-le vraiment, c'est important. Il faut que la jeunesse reprenne le pouvoir. Un bloc de gauche, je le demande vraiment, je parle là aux responsables politiques nationaux et régionaux et départementaux. S'il vous plaît, faites alliance dès le premier tour, sinon on va se retrouver avec des régions Rassemblement national et c'est très grave ce qui peut arriver derrière. Rassemblons-nous, faisons un bloc de gauche uni, faisons le cartel des gauches comme en 24, faisons le Front populaire comme en 1936. Nous en sommes capables, nous avons des divergences mais nous sommes prêts à le faire. Rassemblons-nous. Abonnez-vous à Demain Citoyen.